Salut Mick. Oh, bonjour Eric. Alors, quel plan tu nous réserves cette fois? Un projet comme je les aime. Un placard d'entrée d'appartement fermé par 3 portes à claustras. À quoi? À claustras. En fait, cette expression ne convient pas vraiment. Un ou une claustra désigne une paroi ajourée clôturant une ouverture, souvent avec des motifs décoratifs. On en trouve dès l'Antiquité. Très prisée dans l'architecture orientale, elle favorise la ventilation des lieux clos. À l'époque romane, le claustrat ferme les fenêtres des églises. Ils donneront aussi naissance aux moucharabiés, typiques de l'architecture du Maghreb notamment. Ces cloisons permettent de fermer des espaces intérieurs tout en laissant passer la lumière. Ouais, voir sans être vu. C'est bien connu. Aujourd'hui, avec les techniques de découpe numérique, le claustrat devient un élément décoratif. Parois ajourées en béton, appareillage d'éléments de céramique ou de terre cuite, compositions diverses en bois. Très apprécié pour différencier les espaces intérieurs tout en conservant la transparence et le passage de la lumière. Ok, mais quel rapport avec une porte? Glissement sémantique pour jouer au savant. En fait, je vais visser sur le parement des portes une série de tasseaux régulièrement espacés. Ah ouais, un truc d'acousticien ton histoire, pour briser la réverbération du son. On trouve ça dans les studios d'enregistrement musicaux ou dans les salles de concert. Tu as raison Eric. Devenu très tendance en déco, on parle alors de panneaux 3D ou encore de lambris murales. J'en ai vu l'autre jour dans un magasin de bricots. Exact, des panneaux en médium incrustés de tasseaux en relief, le tout habillé de papier décor façon bois. C'est sympa et facile à poser. Ça change des plâtres rustiques. Plus professionnels, les panneaux en composite. Il en existe une large gamme avec des rendus décoratifs beaucoup plus variés. Et pourquoi tu ne prends pas ça pour tes portes? C'est bonnard. Oui, mais pas drôle. De plus, la cliente veut du vrai bois. Et alors? Petite visite chez Le Gabriel, notre expert en bois massif. Ça, c'est le prototype, sauf qu'il ne va pas y avoir la traverse ici. Le client, il veut pas. La dernière fois, Thomas, il m'avait donné du frêne olivier. C'est quoi le frêne olivier par rapport à du frêne blanc? En fin de compte, c'est la même variété, sauf que celui-là, il va... En vieillissant, le cœur va s'oxyder comme un noyer et puis il va devenir noir, quoi. Voilà, quoi. Ça fait un super veinage. Mais celui-ci est tout blanc. Ça me semble parfait pour faire le travail. Ce que vous avez là, tiens, regardez avec les motifs comme ça. Ouais, c'est beau. Ça ressemble au frêne japonais, c'est nickel, ça. Ouais. C'est quoi ce défaut? Donc ça, c'est la roulure qui apparaît à ce niveau-là. Et donc ça fait un décollement et un arrachement des cernes. Donc la roulure, c'est cette partie-là. Donc c'est un décollement des cernes, Oui. dû à l'accroissement et surtout au sol. Et donc ça fait qu'à cet endroit-là, l'arbre n'est pas constitué de la même façon. Il y a un décollement entre les différentes cernes d'accroissement. Donc il faut imaginer que ce plateau-là... Et donc ça, ce morceau-là, il s'est décollé. Voilà, cet accroissement-là, il s'est décollé, il s'est arraché. Donc c'est pas un coup de tronçonneuse par défaut, quoi. Non, pas du tout. C'est naturel. C'est naturel, voilà. C'est naturel. Bon, merci pour l'info. Bon, bien beau tout ça, mais j'aimerais bien que tu me présentes ton projet. Il faut le considérer dans sa globalité. Je t'ai parlé d'un placard d'entrée. Le couloir étant assez large, Yvan, le maçon, a créé une cloison définissant une niche. Au vu de sa faible profondeur, 350 mm, j'ai opté pour un placement en tunnel. J'évite de devoir créer un caisson avec dos. Je m'appuie directement sur le mur du fond et gagne ainsi 20 mm. Les portes coteront à 20 mm d'épaisseur, les tasseaux dépasseront de 20 mm également. J'ai donc entrepris le corroyage des plateaux de frêne que j'ai laissé reposer durant une semaine. Regarde ce magnifique veinage. Super, en effet. On ne va pas le voir beaucoup, ton truc, une fois déligné en tasseau de 17 mm. T'as raison, Eric. Mais par rapport à du méla ou du médium plaqué 4 faces,
Oh bah c'est sûr, on gagne en qualité, il n'y a pas photo. Tu ne peux pas mieux dire, Eric. Donc, les tasseaux seront fixés sur une âme en contreplaqué de 12 mm, plus un parement entre chaque tasseau, qui vont me permettre de bien les séquencer. Et ensuite, un contreparement de façon à éviter le phénomène de tuilage. Ben, dis-moi, tes 3 portes, toutes pareilles? Bien sûr, Eric. La largeur totale de la niche, moins le jeu de placement 2 x 5 mm, moins les jeux de fonctionnalité entre les 3 portes, soit 2 intervalles, le tout divisé par 3. Si j'ai bien compris, résultat, chaque porte cote à 475. Un vrai casse-tête, ton truc. T'inquiète, Eric. C'est l'heure de la récré. On va jouer au cube. Afin de produire les 3 portes à l'identique, je préfère bâtir un gabarit en négatif. Dans un panneau de lamellé-collé sapin, je déligne une série de tasseaux à 17 mm de large. Je positionne le premier au bord du panneau. À vue de nez, je vais pouvoir en placer 11. L'écart restant, 288 mm, sera donc celui des champs plats, soit 10 intervalles plus 2 moitiés pour chaque extrémité égale 11. Donc, 288 divisé par 11 égale 26. Je place ces 10 tasseaux de 26 plus les 2 demi de 13. Tu suis? Ok, sauf que ça tombe pas juste ton truc, regarde. D'un côté, on a 13, alors que de l'autre, tu as 15. Bien vu, Eric. On va appeler ça notre coefficient d'incertitude. Ouais, et moi je vais t'appeler Mick la pirouette. Mais non, on retrouve le jeu de fonctionnalité entre chaque porte. Ouais, hasard et nécessité, encore une fois. Seconde étape donc, délignage des 10 tasseaux à 26 et de 2 à 13,5 correspondant au champ plat. Ah, compris, tu me prépares un super millefeuille. Sauf que je remplace la crème par ces tasseaux pour les intervalles. Et je suppose que tu vas agrafer ces derniers sur ton bâti martyr. Une fois les tasseaux de 17 retirés, j'obtiens un contre-type qu'il suffira de garnir avec les vrais tasseaux en frêne blanc, sans se prendre la tête avec des calculs aléatoires. Tu fais quoi là? Un coup de bombe d'optiglisse. Un produit pour faciliter le glissement du bois brut sur les outils de corroyage. Là, pour le décoffrage, bien entendu. Au top ton astuce. Il ne te reste plus qu'à placer tes tasseaux. Exact, Eric. J'aurais pu aussi demander à mon fournisseur de me fraiser un panneau de médium aux cotes qu'on vient de définir, mais l'impact carbone, comme on dit maintenant, je te dis pas. Attends. Pourquoi ces bandes d'adhésifs? Tout simplement, Eric, pour plaquer les champs. Une latte de frêne à 4 mm d'épaisseur appliquée à la colle blanche. Bien entendu, j'en ai tenu compte lors de la commande des 3 panneaux de contreplaqué. Et maintenant, te reste à recouvrir ta galette avec ton CP de 12 mm, justement. Oui, sauf que j'y vois rien. C'est simple. Tu prends un bout de tasseau, une cale à chaque bout, un pointage au droit des tasseaux, des vis légèrement traversantes, des petits coups de maillet de repérage. Le tour est joué. Impec ton astuce, Eric. Un cloutage au pistolet et le tour est joué. Alors là, désolé, je doute du résultat. Regarde. En effet, trop pressé, Eric. Je peux te suggérer une autre méthode? Si tu les vissais, d'autant que si tu rencontres quelques défauts, tu pourras plus facilement les remplacer. Merci Eric. Plus de coefficient d'incertitude avec ta méthode. Étape suivante, les champs plats d'intervalle. Je commence par calibrer les plateaux à 26,1 Je neutralise de ce fait notre fameux coefficient d'incertitude. Je travaille dans les parties brunâtres. J'utilise une lame de débit afin d'éviter le serrage et donc les brûlures, et déligne par le travers à 4 mm. Je produis ainsi une 50aine de lames que je préfère poncer pour éliminer les stries de sciage
et les résidus de brûlure. Ainsi, je vais pouvoir alterner bois clair, bois foncé. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, two hearts running wild. Bon, si ça t'a plu, tu partages, et puis tu mets un pouce en l'air. Tu connais le truc. Allez, salut!